Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence ici », 885, le secret de Jérémy est révélé. Jérémy n'est pas le fils biologique de Clotilde. Antoine part à Montpellier rejoindre Souleymane en attendant que les choses se calment. Laetitia vient lui dire au revoir. Avant de partir, Antoine est allé s'excuser auprès de Yann pour les questions qu'il lui a posées. Antoine a fait ses valises, il a confié à Rose qu'il pensait qu'il devrait rester un peu, il voulait savoir pourquoi Tom avait menti. Rose a déclaré qu'il avait parlé à Souleymane au téléphone et qu'elle pensait qu'il avait vraiment besoin de son père. Jérémy ne connaît pas la date de fin de sa mission, il n'y a donc pour l'instant aucune date fixée pour le mariage de Clotilde et Joachim. Vic reste toujours en contact avec Jérémy, Joachim lui apprend que le fils de Clotilde est en mission, la dernière fois qu'ils cessent de parler au téléphone, c'était en mai. Joachim a compris que Jérémy avait trouvé une excuse pour ne pas venir. Vic admet que Jérémy n'est pas fan de Joachim. Hortense laisse entendre que le but était que Joachim et Jérémy se réconcilient, pour que le mariage puisse enfin avoir lieu. Vic organise un enregistrement vidéo pour que Jérémy et Joachim discutent, le fils de Clotilde accepte d'assister au mariage. Il avoue à Clotilde qu'il ne viendra pas seul, juste pour casser l'ambiance. Le mariage aura lieu le 12 avril. La petite amie de Jérémy a le même âge que Clotilde et a un enfant de 10 ans. Antoine appelle Benoît de Lobel pour savoir s'il peut embaucher Yann comme vendeur dans son restaurant. Benoît a appelé l'une des références figurant sur le CV de Yann et il s'est avéré qu'il n'y avait jamais travaillé. Il a menti. Pénélope, Rose et Antoine citent diverses références dans le CV de Yann, tout est faux. Quand on tape son nom dans Google, il n'y a rien sur Yann Pelletier, comme s'il n'avait jamais existé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. 203. On a un cancer chacun et puis il y en a un autre qui vient. Le mot cancer, ça ne veut pas dire la mort, a-t-elle ainsi indiqué ce jour-là sur le plateau de Touche pas à mon poste. Dans les colonnes de gala, Nathalie Marquet a fait ensuite de nouvelles révélations en décembre dernier. Ainsi, l'ancien journaliste serait inquiet d'être souvent fatigué. Il a parfois des idées noires, l'ex-Miss France poursuit, je suis positive, j'appuie sur un bouton, je le secoue et ça le booste. On devine aujourd'hui que Jean-Pierre Pernaut doit se sentir fatigué à cause des chimiothérapies assez lourdes, qui provoquent plusieurs effets secondaires. Samedi 26 février, nos confrères du Parisien ont révélé que son entourage insiste pour que Jean-Pierre Pernaut n'ait pas de remplaçant. Car il incarne tellement ce rendez-vous. Pour sa part, le groupe TF1 a indiqué que le père de Lou et Tom doit continuer à se reposer et reprendra son émission sur LCI dès son retour. En décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut exprimait sa peine. Car l'ancien présentateur expliquant qu'il ne pouvait pas vraiment se fier au diagnostic des médecins. Ils disent rien. De temps en temps il y a des médecins qui disent, allez vous en avez pour 2 ans ou pour 3 ans mais ils n'en savent rien en fait. Il y en a qui s'en sortent même quand on leur dit qu'ils sont condamnés, avait-il fait savoir.